Bonjour, c'est Myriel. Je voulais vous partager quelque chose que j'ai fait moi-même. Et en fait, j'ai passé le cap il y a très peu de temps. Je me suis dit, tiens, il faut vraiment que tu le fasses imprimer. Et je l'ai fait imprimer par MPC. C'est makeplayingcards.com. Et j'ai dit, allez, on y va, on se le prend et on se le fait. Voilà, on passe le cap. Alors, à l'origine, je l'avais fait quand même en carton, comme ceci. Donc, les cartes sont beaucoup plus grandes, hein. Et franchement, elles font plus artisanales. Voilà. Et le dos était comme ceci. Je l'avais fait comme ceci. Et je me suis dit, tiens, passe le pas. Et fais-le vraiment comme une carte à jouer. Alors, je n'ai pas pris de toute box. Parce que je vais m'en fabriquer une et après on verra ce qu'on fera. Parce que moi je fais du scrapbooking, donc je peux me le fabriquer. Donc j'ai choisi un des dos que j'avais pris. Donc c'est un dos comme ceci. Il est en brillant, un peu glossy. Voilà. Il y a 5. C'est un Béline. C'est mon Béline de Noël que j'ai voulu faire. Donc on a la carte là, la carte bleue. Voilà. Ah, il est à l'envers. Donc on a les nuages de la carte bleue. Voilà, la clé de la destinée. Donc celui-là, je vais peut-être le refaire parce qu'en fait, ça a zoomé, c'est moins joli. On verra, je l'aime bien comme ça pour le moment. On a l'homme, l'étoile de la femme, la nativité, voilà, victoire, accomplissement, l'élévation. Ah, moi, j'ai mis des mots-clés. Voilà, j'ai mis le numéro des cartes, l'amitié, campagne santé, les dons, les présents. Alors, c'est pas trop de saison, puisque c'est un Béline de Noël, mais je viens de le recevoir et je voulais vous faire partager ça. Je suis très fière de moi parce que c'est vraiment une des rares fois où je vais au bout, vraiment au bout de quelque chose. Donc, je suis très contente. Je trouve qu'il fait plutôt bien. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi joli, vraiment. Les cartes sont quand même d'assez bonne qualité, bien que très fines parce que j'ai pas pris le plus cher, hein, vous comprendrez que pour laisser l'eau, le calme. Voilà, j'ai mis donc là le nom de la carte et j'ai mis sous forme de mots-clés. J'ai mis le numéro de la carte ici, la maladie. Et je l'ai fait en fait, j'ai été inspirée parce que je me suis rappelée en fait de Noël, comment on le vivait en famille quand il y avait mon père, les 10 premières années de ma vie, puisque j'ai perdu mon père quand j'étais très jeune. Et c'était vraiment une institution Noël et franchement, d'avoir fait ce jeu, c'est en période de Noël hein, que je l'ai fait. Donc vous voyez, j'ai passé le cap, mais il m'a fallu 6 à 8, ouais, bien 6 mois pour passer le cap. Je me suis dit, mais j'ai pensé à mon père tout le long. Et franchement, j'ai l'impression qu'il est présent dans ces cartes. Le commerce. Donc j'en ai deux pour le commerce, hein, mais j'ai pas mis les mêmes mots-clés. Là, c'est l'entreprise et là, c'est le commerce. Voilà, la lettre. Là, j'ai oublié le mot-clé. Mais bon, on reconnaît bien que c'est les plaisirs quand même et que c'est la gourmandise à l'état pur. Voilà, le 26, la paix, la chaleur, le confort. Franchement, là, je vois ma mère. Bon, il n'y en avait pas un foyer comme ça, nous, hein, mais voilà, je me rends compte que j'ai refait un peu ma mère, quoi. Et voilà, Chin Chin, donc l'union sacrée, l'union et l'alliance, la famille de lutin qui est là. La pomme d'amour pour l'amour, la fusion. La table, le repas, avec la fameuse dinde de Noël. La passion, avec un bonhomme de neige qui fait du ski. Et il y a plein de petites paillettes là autour. Le méchant de Noël. Alors j'ai fait un bonhomme de neige un peu, un peu tout déstructuré, un peu énervé, un peu en colère. Là, on a le père fouettard. Alors ça aussi, alors là, on ne voit pas le fouet, il a été coupé, hélas. Mais je le referai,
recustomiserai. Alors, elle a un côté un peu Tintin, hein, excusez-moi, peut-être je ne sais pas pourquoi. Euh, le père Fouettard, c'est vraiment, mon père est alsacien, donc il m'expliquait que les méchants garçons, moi je suis du sud de la France, donc on n'a pas la même, comment on appelle, la même histoire de Noël, mais il m'expliquait que chez lui, ils avaient la fête du père Fouettard où ils distribuaient des réglisses en forme de fouet, et en fait le père Fouettard, il punissait les méchants garçons. Et le Papa Noël récompensait les gentils de l'année. Là, le grand frère, le despote, qui embête sa petite sœur. Donc là, on a l'ennemi avec la duperie, la manipulation, les discussions, les conflits, les échanges et les débats. Parce que ça n'est pas forcément que conflictuel, les échanges peuvent être bons. Donc là, on a le feu, donc la force, le courage, les ardeurs. J'ai fait 3 couleurs qui m'inspiraient, qui font très Noël pour moi. On a l'accident, le bouleversement et l'effondrement, le deuil. On a l'étoile, qui est la protection, et qui est le conseil, l'aide, le soutien. Là, on a la beauté avec la fleur de Noël. Là, on a l'héritage. Alors, j'ai mis une branche de houx qui est sur un arbre. Parce que pour moi, c'est vraiment un petit arbre qui pousse sur un arbre. Donc, on a ce côté héritage, on a ce côté legs, l'arbre qui lègue sa sève à la branche. Voilà comment je l'ai visualisé. Donc, on a la chouette en boule de Noël. La renommée avec ce Papa Noël qui se fait photographier, comme à les périodes de Noël. Alors, j'ai pas fait l'enfant là, mais bon. Là, on a le jeu, la chance, le hasard. Alors, pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand c'était le soir de Noël, souvent, on se réunissait avec mon papa et tout, on jouait aux jeux de loi, des trucs comme ça. C'était la période où il n'y avait pas forcément la télé comme il y a maintenant, omniprésente. Donc, c'est les vieux dés des jeux de loi. Voilà. Donc, la fête encore, le bonheur, la joie, avec ses cotillons du Nouvel An. Là, on a l'incapacité, les limites, les épreuves. Et pour la même carte, parce que c'est la même, hein, on a la fatigue, la lassitude, la dépression et l'abattement. Avec cette personne qui a fini de lire, de- soit de lire les... C'est peut-être un lutin, hein, moi je l'ai vu comme quelqu'un qui a fini sa lettre et qui s'est endormi devant sa lettre, mais ça peut être aussi un lutin qui a beaucoup travaillé à lire les lettres du Père Noël. Là, la stérilité, l'isolement, le mensonge, avec ce train-là qui va vers les difficultés, hein. La fatalité avec le petit lutin là, tout triste, tout seul, sous les nuages, pas bien, avec ce gris. Mais il y a quand même un peu de jaune derrière, donc on voit vraiment que la lumière est là quand même. Les épreuves, c'est passager, parce que là, il n'y a qu'un nuage. Il peut sortir du nuage et il ne pleut pas autour. La grâce, la bénédiction, l'abondance, le guide. Donc s'il y en a, c'est le pendant de l'étoile en fait. Là on a la ruine, le désastre. Là on a le blocage. Alors j'ai fait une pendule comme on a comme j'imagine que ça peut être sur les maisons alsaciennes, parce que bon, je suis jamais allée en Alsace, mais bon, les maisons à colombage. Voilà, j'ai voulu représenter ça en hommage à mon père. Et là, on a la prison, le cloître, enfermé, mais il y a une porte ouverte quand même, donc on peut se libérer facilement avec cette cage qui est suspendue à un sapin. Voilà. Donc, je suis très contente d'avoir reçu mon jeu. Comme vous pouvez voir, il n'est pas très épais parce que bon, les cartes sont pas très épaisses, mais bon, ça fait vraiment la blague. À dire au revoir, je pense que je vais changer 2 cartes parce qu'elles sont mal centrées.
Je vais peut-être mettre un peu de doré sur le côté. Alors, je sais pas. Dites-moi si ce jeu vous plaît dans cette forme ou si vous voyez plutôt sans contour ou avec des contours dorés ou noirs ou si vous voyez que les côtés de couleur, ça serait bien. Peut-être un côté rouge ou un côté vert, peut-être pour faire un Noël. Dites-moi tout ça. Voilà, voilà. En tout cas, je voulais vous faire partager ceci parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai fait de bout en bout. Voilà, j'ai mon là ici, j'ai mon jeu originel. Voilà, il est comme ça en réalité. Donc vous voyez que là l'image est quand même un peu plus grande, euh, un peu moins rognée, hein, on peut le voir là. Mais dans l'ensemble, il est quand même assez fidèle. Il n'y a que la clé que j'aurais aimé mettre comme ça. Voilà. Donc celui-là, je vais le redessiner pour qu'il soit vraiment sous forme de clé. Je referai la clé, ça c'est une évidence. Et le reste, je pense que je vais le garder. Et en fait, au départ, ce jeu, oh, je dois taper sur le truc, ça doit être horrible pour vous, excusez-moi. Je vais le mettre là. Euh, Au départ, c'est parti de cette image qui m'a inspirée pour tout le jeu. Et après, je vous avoue que j'ai été inspirée, je l'ai fait assez, pas, je dirais pas assez rapidement, ça m'a demandé du temps, mais l'inspiration est venue très vite. Voilà, j'ai vraiment fait comme une foulée le jeu. J'étais vraiment inspirée là. Ça me rappelle les débats qu'on faisait. Là, je suis en train de me voir qu'elle ressemble beaucoup à mon beau-frère et à ma sœur, mais ils ne sont pas mariés ensemble. Ça, c'est vraiment le beau-frère d'une autre de mes sœurs. Et là, vraiment, une des sœurs qui avait toujours un côté négatif. Et mon beau-frère qui était tout le temps dans les débats plutôt culturels. Et franchement, je viens de voir que en fait, je me suis vachement inspirée de mon enfance, en fait. Voilà. Le petit chien, pourquoi il est jaune, le petit chien? C'est parce que ma mère aimait. Il y avait une chanson qui. Le petit chien dans la vitrine, enfin, qui était jaune. Et du coup, j'ai voulu le faire. Et en fait, c'est venu naturellement tout ça. Voilà. Et bon, là, c'est mon côté plus adulte. Voilà, les gros cadeaux avec le petit lutin qui regarde. Franchement, j'ai été très inspirée dans ce jeu. Et je suis en train de me rendre compte qu'en fait, il est vraiment lié à mon enfance et à l'expérience que j'en ai eue, lié à mon père, lié aux débats de famille, lié aux petites chansons qu'on se chantait à cette période-là. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Ma mère est là, présente, elle tourne le dos, certes, mais elle est là aussi. Je me rends compte maintenant, en le regardant, qu'en fait, il y a beaucoup de mes parents là-dedans. Voilà. Ça, c'est une devanture qui est pas loin, mais ça, c'est une devanture que j'ai connue adulte. Qui fait des vieux. C'est un magasin qui fait des vieux jouets à Marseille. Alors, il n'est pas tout à fait comme ça, mais il a une devanture rouge comme ça, avec des carreaux comme ça qui sont vraiment. Et les rouges et jaunes en plus. Et il fait des vieux objets en bois, et ça me rappelle mon enfance, ça aussi. Voilà. Donc, et là, franchement, oui, c'est ma maman, sauf qu'elle était un peu plus frisée, mais elle avait cette corpulence-là. Et franchement, je me dis, waouh, je ne me rends pas compte à quel point les pommes d'amour, pour moi, quand on sortait avec mon père et qu'on allait voir les illuminations de Noël, on mangeait toujours la pomme d'amour. Voilà. Et ma mère faisait la dinde de Noël, c'était incontournable. Donc voilà, c'était pour vous présenter ça. Certes, c'est pas de saison parce qu'on est quand même en été.
Franchement, la taille des cartes est très bien, hein, franchement, parce que je l'ai bien en main. Moi, j'ai des petites mains, je suis bien contente d'avoir une taille de carte comme ça. Idéale la taille de carte. Peut-être je les ferai légèrement plus épaisses. Et encore, je sais pas. Voilà. Peut-être je changerai quelques détails sur deux, trois cartes. Mais dans l'ensemble, je suis très contente de ce que j'ai fait, dans le sens que j'ai abouti, j'ai fini quelque chose. Et pour moi, ça a été une épreuve parce que j'ai pas confiance en moi et j'ai été obligée de me motiver et ça a été franchement un travail thérapeutique. Voilà, bon, mais c'était pour vous faire partager ça. C'était un petit truc comme ça en passant, un petit post très court. Mais ça y est, bravo moi, bravo vous, parce que peut-être que vous aussi vous m'avez motivé, hein, puisque j'ai eu le courage de le faire et je me suis dit tiens je vais le présenter et tout, ça va peut-être faire plaisir et tout. Donc voilà. Au revoir, bye bye.